Les commentaires que Johnny Herbert a récemment faits sur Lewis Hamilton vont au-delà de la simple critique. Ils représentent un manque de respect fondamental qui a rendu les fans de Ferrari absolument furieux. Dans une déclaration publique cinglante, l'ancien pilote de Formule 1 a suggéré que Ferrari ne peut plus compter sur le septuple champion du monde et a même remis en question si Hamilton conserve la vitesse naturelle qu'il a établie comme le pilote le plus accompli de la Formule 1. Beaucoup ont vu cela comme plus qu'un commentaire sévère. Cela ressemblait à une attaque directe. Car quand quelqu'un avec la plateforme de Johnny Herbert attaque une légende de la course comme Lewis, cela communique quelque chose de significatif, non seulement aux supporters, mais à Ferrari, à la presse et à toute la communauté du sport automobile. La situation s'est détériorée quand il a fait des comparaisons entre les difficultés actuelles de Hamilton et la détérioration vécue par des icônes du sport automobile comme Schumacher et Mansell, suggérant que Lewis pourrait aussi être au-delà de ses années de gloire. Mais cette évaluation est-elle valide? Ou assistons-nous à un autre cas de quelqu'un cherchant l'attention avec des déclarations sensationnelles? Dans cette analyse, nous examinons précisément ce que Herbert a déclaré, les données réelles de performance entourant les résultats récents de Hamilton, la réalité de sa position actuelle chez Ferrari et pourquoi cette critique supposée pourrait en fait révéler plus sur la condition de l'équipe que sur Lewis lui-même. Donc si vous voulez percer la spéculation et comprendre l'image complète, n'oubliez pas de liker, vous abonner et regarder jusqu'à la conclusion, car la situation réelle qui se développe derrière les portes fermées de Ferrari pourrait être encore plus surprenante que les remarques controversées de Herbert. Les déclarations récentes de Johnny Herbert représentent plus que de la controverse, elles constituent une confrontation directe avec toute la stratégie de Ferrari pour 2025. L'ancien pilote de Formule 1 et commentateur de Sky Sports a déclaré sans équivoque que Lewis Hamilton ne représente plus le pilote sur lequel Ferrari peut compter, que ce soit en qualification, pendant les courses ou dans les moments cruciaux, et l'impact résonne à travers toute la communauté du sport automobile. Herbert a déclaré que Lewis semble complètement perdu, véritablement perdu, et sa critique est allée encore plus loin. Il a directement questionné si Hamilton conserve encore cette vitesse instinctive naturelle qui le rendait auparavant invincible. Du point de vue de Herbert, si Lewis restait au pic de performance, nous le verrions accomplir exactement ce que Max Verstappen accomplit actuellement, élevant le véhicule, dépassant les attentes et faisant paraître les exploits extraordinaires sans effort. Cependant, Herbert suggère que nous observons quelque chose de différent, quelque chose de plus troublant, une détérioration graduelle. Cette perspective ne vient pas d'un chef d'équipe concurrent ou d'un ancien coéquipier rancunier cherchant le drame. Cela vient de Johnny Herbert, quelqu'un qui comprend ce que signifie concourir au plus haut niveau, quelqu'un qui a observé la domination de Hamilton pendant plus de 10 ans. Quand il déclare publiquement que Ferrari devrait abandonner la construction autour de Hamilton, cela transcende l'opinion désinvolte. Cela devient un avertissement, une alerte urgente. L'intensité s'élève parce que les observations de Herbert n'étaient pas limitées à la performance. Elles sont devenues personnelles. Il a discuté de la déconnexion évidente de Hamilton du véhicule, de l'équipe et de ses propres instincts. Il a souligné les communications radio-distantes entre Hamilton et l'ingénieur Riccardo Adami. Il a mis l'accent sur la chimie manquante, le type de relation que chaque combinaison exceptionnelle de pilote-ingénieur nécessite pour atteindre la performance maximale. Sans cette connexion, soutient Herbert, Hamilton opère sans guidance appropriée. Pendant ce temps, Charles Leclerc s'établit fermement comme la fondation dont Ferrari a besoin. Il ne produit pas de résultats spectaculaires. Il n'obtient pas de victoires en course, mais il maintient la consistance, démontre l'adaptabilité et sécurise des places sur le podium même quand le véhicule ne convient pas à son style de pilotage. Selon Herbert, cela représente ce qui compte vraiment, pas la réputation historique, pas les accomplissements précédents, mais les résultats actuels.
Herbert a alors fait des comparaisons inconfortables avec d'autres légendes du sport, Nigel Mansell et Michael Schumacher, des pilotes qui, après un succès incroyable, ont vu leur avantage compétitif diminuer quand ils sont revenus ou ont changé d'équipe pendant les étapes ultérieures de leur carrière. Il ne déclare pas Hamilton fini, mais il suggère la possibilité que nous ayons peut-être déjà dépassé le sommet, et cela représente une réalité difficile pour Ferrari, car ils n'ont pas recruté Hamilton seulement pour la publicité. Ils ne lui ont pas offert un contrat record seulement pour augmenter les revenus de marchandises. Ils ont acquis ses services pour mener une campagne de championnat, pour fournir la distinction entre possibilité et accomplissement. 9 courses dans la saison, il traîne derrière son coéquipier et reçoit des instructions de céder la position sur la piste. Cela s'étend au-delà d'un problème de performance. Cela représente une crise fondamentale. La pression affecte maintenant non seulement Lewis Hamilton, mais Ferrari. Et elle s'intensifie quotidiennement. Ils font face à une décision critique avec l'un des plus grands pilotes de l'histoire du sport automobile, et la question reste simple. Maintiennent-ils la foi dans la stratégie étendue avec Hamilton, influençant la voiture de 2025 et les développements futurs, espérant que la capacité exceptionnelle revienne finalement, ou commence-t-il à déplacer silencieusement le focus vers Leclerc, le pilote qui démontre constamment sa capacité à extraire des points, des finitions sur le podium et de fortes performances d'un véhicule imparfait? Cela s'étend au-delà du Grand Prix d'Espagne, au-delà de la position de Hamilton au championnat. Cela concerne l'élan, la confiance et la déclaration de Johnny Herbert a forcé Ferrari à aborder quelque chose qu'ils discutent probablement en privé depuis des semaines. La brillance qui rendait Hamilton auparavant imbattable n'a pas émergé dans les couleurs rouges. Pas encore. Et il n'existe aucune assurance que cela arrivera. Quand quelqu'un comme Herbert parle publiquement, cela crée un impact, non parce qu'il cherche l'attention, mais parce qu'il a tout vu auparavant, l'affaiblissement graduel de la suprématie, le déclin silencieux des champions qui sont restés actifs un peu trop longtemps. Il n'attaque pas les accomplissements de carrière de Hamilton, il avertit d'un modèle qui s'est déjà documenté à travers l'histoire du sport automobile. Quand ces mots atteignent une équipe comme Ferrari, où chaque choix porte un poids politique, stratégique et émotionnel, ils ne créent pas seulement de la discussion, ils influencent les résultats. Cela représente le risque pour Lewis Hamilton. Si Ferrari commence à questionner leur foi, même marginalement, tout se transforme. Cela modifie comment ils priorisent les améliorations, cela change comment ils distribuent les ressources, cela altère comment ils conçoivent le véhicule pour 2026, car qu'ils le reconnaissent ou non, Ferrari pense déjà à la prochaine période de championnat, l'ère à venir. Dans un sport où chaque dixième de seconde nécessite des millions en investissement, ils ne peuvent pas se permettre de soutenir la mauvaise approche ou le mauvais pilote. Hamilton confronte maintenant l'une des batailles les plus défis de sa carrière, non contre Verstappen ou le temps, mais contre la perception et l'attente. Le temps continue de passer, la couverture médiatique change, et pour la première fois en années, il fait face aux doutes, non à cause de ses échecs, mais parce que d'autres performent mieux. Pourtant, cela reste Lewis Hamilton, 7 championnats du monde, 103 victoires, le concurrent le plus réussi dans l'histoire du sport. Si quelqu'un possède la capacité de renverser cette situation, d'absorber la pression et de répondre avec excellence, c'est lui. Cependant, la fenêtre d'opportunité continue de rétrécir. Chaque course sans percée fournit un autre argument pour Ferrari de rediriger l'attention, une autre pièce d'évidence pour la position de Herbert. Qu'est-ce qui suit ensuite? Cela représente la question cruciale. Hamilton fait-il taire les critiques avec une performance remarquable qui restaure la confiance de Maranello? Ou continue-t-il à faire face aux difficultés observées par une équipe qui reconsidère graduellement son avenir? Une certitude demeure, cette histoire continue, car les décisions les plus significatives de la Formule 1 se produisent rarement publiquement. Elles se développent dans les réunions, à travers des conversations privées, dans des évaluations internes et des débriefings d'ingénierie. Actuellement, chaque discussion chez Ferrari a changé depuis que Johnny Herbert a exprimé ses opinions. Si vous êtes resté tout au long de cette analyse, nous apprécions votre attention. Partagez vos pensées dans les commentaires. Soutenez-vous l'évaluation de Herbert?
Hamilton a-t-il perdu son avantage ou sa résurgence commence-t-elle? Si vous voulez suivre les développements de cette histoire, car elle va devenir plus dramatique, likez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Ferrari doit faire un choix et leur décision pourrait remodeler l'avenir de la Formule 1.